Prends ta Bible. Là, je suis en forme. De la boue, fatigué. Va prendre ta Bible, 1 Samuel 19. Et puis, Osée. On va lire deux livres de la Bible. Osée, 1 Samuel 19, avec Osée. Osée 2, Osée c'est après Daniel. Si tu veux trouver, va vers Daniel, puis tu dépasses Daniel. Dès que tu tournes net, dès que Daniel finit net, c'est Osée. Osée 2, verset 24. Pardonnez-moi, moi, je suis. 1 Samuel 19, à partir du verset 18. Il faut bien écouter ce qu'il va prêcher. Et on va prier avec ça le 30. Je peux commencer la lecture. Amen. 1 Samuel 19 à partir du verset 18. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saoul en disant: voici David est à Najoth, près de Rama. Saoul envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à la tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul. Et il s'est mis aussi à prophétiser eux-mêmes. On a pris rapport à Saoul, qui envoya d'autres gens. Eux aussi prophétisaient. Il envoya encore pour la troisième fois et il prophétisait également. Alors Saoul alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Secours, il demanda: où sont Samuel et David? On lui répondit: ils sont à Najoth, près de Rama. Il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saoul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit: Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Amen. On va lire Osée 2, verset 24. La Bible dit là-bas: la terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et il exaucera Israël. Amen. Dis à ton voisin: la terre et ses œufs. On lui dit encore: la terre et ses œufs. La terre et ses œufs. Cette prédication d'aujourd'hui sera l'objet de notre prière du 30. Amen. Je vais vous parler de la terre et de ce que la terre peut faire. Ce que j'aimerais vous dire avant tout propos, c'est que vous devez savoir que la terre, c'est une entité spirituelle.
La terre, bien qu'elle ait été créée par Dieu, nous marchons sur elle, est aussi une entité spirituelle. Quand tu lis la Bible, tu découvres que la terre a une bouche. Tu découvres que la terre a une oreille. Tu découvres que la terre a la capacité d'inscrire des choses, à recueillir des informations et à agir à partir de ces informations. La terre est un organisme qui a le pouvoir de produire certaines choses. Parce que Dieu a déposé dans le sein de la terre cette capacité. C'est pourquoi lorsque Dieu a pris la peine de créer la terre, Dieu est parti d'abord vers l'eau. Quand il lit Genèse 1, la Bible nous fait savoir que c'est à partir de l'eau que la terre a été tirée. Dieu a tiré la terre à partir de l'eau. Dieu a formé la terre à partir de l'eau. C'est pourquoi vous voyez que dans certains endroits de la terre, il y a de l'eau, frères et sœurs. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Et lorsque Dieu a fini de tirer la terre de l'eau, et là oui, la terre de l'eau, il a dit que le sec paraît. C'est ce sec-là que l'on a appelé la terre. Amen. Et Dieu, quand il voulait créer les animaux des champs, il allait vers la terre et il a dit que la terre produise les animaux des champs. Quand il voulait les arbres, il a ordonné à la terre de créer les arbres. Quand il voulait même former l'homme, il allait vers la terre et il a pris la poussière de la terre, former l'homme. Ce qui fait que la terre a un pouvoir. Et la terre peut produire des choses parce que Dieu lui a donné ce pouvoir. Et vous devez savoir, frère et sœurs, que partout où un homme vit sur cette terre, l'homme a le pouvoir de pouvoir ordonner à la terre certaines informations. Parce que lorsque Dieu a fini de créer l'homme, il a mis en l'homme le souffle de vie, ce qui fait que l'homme est comme Dieu. Parce qu'une partie de Dieu est sortie de Dieu pour rentrer en l'homme. La seule chose qui a l'homme qui ne vient pas de la terre, c'est le souffle que Dieu lui a donné. Sinon, l'homme est composé de la terre. Amen. Mais Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur la terre. Et Dieu a donné à l'homme le pouvoir assujettir la terre selon son dessein. C'est pourquoi on a lu cette Bible. Et dans cette lecture, on a vu Samuel, le prophète. La Bible dit que Saoul a décidé de tuer David. Mais pour tuer David, il a envoyé des gens pour aller attraper David chez Samuel. La Bible dit que lorsque les gens partaient en chemin, une fois qu'ils mettaient les pieds en argent de Rabat, ils commençaient automatiquement à prophétiser. Dieu envoyait encore une autre, Saoul envoyait une autre troupe encore. Et cette deuxième troupe, lorsqu'elle a touché le sol sauvage de Najon, ils ont commencé à prophétiser. Il a envoyé encore une troisième troupe. Et quand la troisième troupe arrive, ils vont aller attraper encore David. Quand il touche Najon, là, il commence à prophétiser. Lui-même s'est levé, il dit, mais c'est quel phénomène ça là, moi mais m'en vais. Arrivé là-bas, lui aussi, bam, il commence à prophétiser. Pourquoi est-ce qu'ils prophétisaient tous quand ils arrivaient là-bas? Parce que la terre de Najon était contrôlée par l'Éternel, parce que Samuel avait donné cette terre-là à Dieu. Ce qui faisait que aucun autre mouvement ne pouvait se passer là-bas si ce n'est que le mouvement de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir dans certains endroits, quand vous allez, il est impossible de pouvoir opérer là-bas. Pourquoi? Parce que cette terre a été donnée à des entités spirituelles. L'homme qui vit dans ce lieu a consacré cette terre à des entités spirituelles. Ce qui fait que quand tu arrives dans certains endroits, frère, tu ne peux pas décoller facilement. Parce que des informations ont été enregistrées dans la terre à partir de ces gens qui vivaient là-bas. Toutes les terres que nous voyons sont des terres qui sont déjà occupées par des esprits parce que des gens ont vécu avant nous. Donc, ces terres sont des terres qui ont déjà enregistré des informations. Et ce qui fait que quand tu arrives dans ce lieu, tu dois chercher à savoir l'esprit souvent qui règne dans cet endroit. Ici, c'est un prophète qui régnait dans cet endroit, qui faisait que lorsque les gens mettaient les pieds, ils prophétisaient. Donc l'atmosphère était propice à la gloire de Dieu. Mais il y a des endroits où quand tu mets ton pied,
tu sens l'oppression de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la terre a été donnée à ces esprits-là. C'est pourquoi avant de faire une activité quelque part, il faut prendre la peine de chercher à consacrer l'endroit que tu prends. Même si tu as payé le terrain avec ton argent, qu'on t'a donné les papiers, ne pense pas que spirituellement ça t'appartient. Tu dois chercher à faire des cérémonies aussi là-bas, afin que ton Dieu que tu adores aussi possède le terrain. Parce que le terrain peut être à toi sur les papiers, mais spirituellement ce n'est pas pour toi. Ça peut être un terrain qui appartient aux esprits de mort. Tu t'imagines que l'endroit où tu allais payer le terrain est un terrain qui était un cimetière. Tu vas voir que quand tu vas bâtir ta maison, cette maison serait une maison de fantômes. Pourquoi? Parce que spirituellement, des esprits de mort logent là-bas. C'est pourquoi tous les endroits où nous allons, quand nous devons nous installer, nous devons prendre la peine de pouvoir posséder cet endroit spirituellement. Alléluia. La terre cachonnelle des informations. C'est pourquoi qu'on a lu Osée 2, verset 24. La Bible dit que j'exaucerai le blé. La terre, pardon, exaucera le blé, le mou et l'huile. Alléluia. Quand on dit que la terre exaucera le blé, ça veut dire que la terre a la capacité de, c'est la parole. Le blé, c'est la parole. Jésus a dit que la parole est une sémence. Donc, la terre peut exaucer les paroles qui sortent de la bouche de l'homme. La terre peut enregistrer des informations qui sortent de la bouche de l'homme. Alléluia. Pourquoi? Parce que la terre a une oreille. Quand tu lis Ésaïe 1, verset 2, la Bible dit terre prête l'oreille. Donc la terre peut entendre les paroles de l'homme. Et puis la terre peut se métamorphoser en fonction de cette parole. Sur cette terre est une terre qu'ils ont déclaré dessus que tous ceux qui viennent pour faire de l'activité ne vont pas prospérer. Sache que cette terre-là, quand tu arriveras là-bas, mon frère, tu vas sentir des choses. Il y aura une oppression spirituelle. Il y aura un blocage dans tout ce que tu vas faire. Quand tu lis par exemple l'histoire de Josué, la Bible dit en Josué 6, verset 24 que lorsqu'ils ont pris Jéricho, Josué a déclaré une parole sur Jéricho qu'ils ont fini de détruire Jéricho, tous les habitants de Jéricho, parce que la Bible déclare qu'il y avait une muraille qui était bâtie, qui faisait que les gens ne pouvaient pas entrer puis sortir. Et Jéricho était la porte d'entrée à Canaan. Et quand ils ont fini de combattre Jéricho, Josué a déclaré une parole. Il a dit que personne ne rebâtit Jéricho. Celui qui va bâtir Jéricho, quand il va commencer à construire là, son premier enfant va mourir. Quand il va commencer à mettre la fondation, puis les portes, son deuxième enfant va mourir. C'est une parole que Josué avait libérée sur la terre de Jéricho. Donc, pendant des années, personne n'avait cherché à rebâtir Jéricho. Mais quand il dit par exemple 1 roi 16, la Bible dit qu'il y a un homme là-bas qui s'appelait Hiel de Bethel. Hiel de Bethel a décidé de rebâtir Jéricho. Et quand il a rebâti Jéricho, la Bible déclare qu'il a perdu son premier enfant. Et quand il a commencé à mettre les portes, il a perdu son second enfant. Alléluia. Mais pourquoi cela s'est passé? C'est parce qu'un homme avait déclaré une parole sur la terre de Jéricho. Quand tu vas louer une maison quelque part, frère, prends la peine de faire des prières dans cette maison. Parce que si cet homme qui a bâti cette maison a bâti sa maison sur du fétichisme, tu dois savoir que des choses peuvent se faire. Parce que s'il a un serpent spirituel et qu'il a dit que tous ceux qui vont venir vivre dans ce lieu, il faut qu'ils perdent leur premier enfant, mes amis, sachez que quand vous allez rentrer là-bas, si vous n'êtes pas un homme spirituel, vous allez vraiment perdre votre premier enfant. Pourquoi? Il a bâti sa maison sur du sang, sur du sacrifice. C'est pas tous les endroits où on va plus en vie comme ça. Quand tu vas dans un endroit, cherche à consacrer l'endroit. Cherche à faire des prières pour cet endroit. Parce que tu peux subir les esprits qui vivent dans cet endroit. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui payent des un peu partout pour pouvoir bâtir des maisons. La plupart du temps, ils ont partisé avec le diable pour avoir les fortunes. Ils ont fait des sacrifices. Certains, sur la terre, on dit que tout
tous ceux qui vont venir pour vivre dans sa maison doivent souffrir. Parce qu'ils prennent les grâces de ceux qui vont vivre dans ce lieu. Il y a un esprit qui peut être relâché dans l'endroit où quand les gens viennent, ils perdent tout. Parce que eux, ça les enrichit de cette manière. Ce n'est pas que souvent les gens traitent avec des esprits. Et ils livrent la terre là à ces esprits. Alléluia. On doit apprendre à savoir posséder les terres. C'est pourquoi Dieu a dit à Joseph, tout lieu où la plante de tes pieds fleura, tu le posséderas. Parce que la terre peut enregistrer des choses. Il y a des terres qui ont la capacité de vomir ses habitants. Oui, il y a des terres comme ça. Quand tu vas par exemple au village, tu vas voir que souvent l'activité de la sorcellerie est plus puissante au village. Pourquoi? Parce que ces terres-là ont été livrées à des esprits. Tu sens qu'à Abidjan il y a la sorcellerie, mais au village c'est encore plus fort. Parce que c'est des choses qui sont faites de manière régulière là-bas. Quand tu lis la suite du verset, Osée 2, verset 24, il dit je serai le blé, mais je serai aussi le mou. Le mou c'est quoi? C'est ce qu'on utilise pour faire l'alcool. C'est comme le vin qu'on doit fermenter. Or, vous savez que l'alcool là, ça irrite la terre. Un homme normal, même quand il boit là, qu'est-ce qui se passe? Il est même fou. Il est saoulé, n'arrive pas à tenir sur ses pieds. Il dit des paroles méchantes, souvent il se parle dans la rue. Donc il y a des gens quand ils parlent là sur la terre là, ils ne parlent pas simplement. Ils libèrent même des liqueurs, des poissons sur la terre. Souvent quand nous regardons les dieux en train de parler sur la terre, oh ils versent un peu de liqueur. Oh les esprits, recevez nos paroles. Nous on va censer. Ah, c'est des cérémonies spirituelles. Ils sont en train de libérer des paroles puissantes. Et la plupart des temps, nous regardons avec nos yeux. Oh là, des choses se font. Là, certains sont en train de perdre la destinée. Là, certaines personnes sont en train d'être détruites. Vous savez, il y a des gens là. Ils sont dans la vie, ce n'est pas parce qu'ils ont des démons dans leur corps. Ils prient, ils cherchent, ils aiment Dieu. Mais c'est la terre souvent là où ils se trouvent. Si la terre dans l'endroit où ils sont a été, il y a des démons. Des cérémonies ont été faites là-bas. Si elles ne sont pas des hommes spirituels, ils verront ces esprits dans les combats. Ils penseront que ce sont les esprits qui sont en eux. Or, ce n'est pas ça, c'est l'esprit qui est dans le coin. Je vous ai parlé de la maison où il était allé vivre. Quand je suis arrivé là-bas, la première des choses que j'ai vécues, c'était ça. Quand j'ai mis mon pied, j'ai senti une pression spirituelle. J'ai senti que ce point-là, c'est un endroit de combat. Le diable régnait là-bas. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui se passent, frères et sœurs. Partout tu vois, les gens boivent. Ou bien soit ciel, eux, les vieillards. Et puis ils baissent la liqueur par terre pour savoir qu'ils sont en train d'irriter la terre. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des accidents un peu partout et bêtement. Parce que des cérémonies se font. La terre n'arrive pas à retenir ses habitants parce qu'elle a été saoulée spirituellement avec des liqueurs. On voit dans certaines familles, d'autres même c'est une rouge, ils jettent par terre. Une rouge, chez nous les Paolais, on voit ça beaucoup quand on était encore dans notre cour chez nous. On prend une rouge, on prend un peu d'igname, et puis on pile un peu, et puis on jette dans la maison. On jette dans la maison de tout le monde. Dans la cour, on jette. Chez nous, on faisait ça tout le temps. Toutes les années, on faisait ça 2-3 fois. C'est des pratiques occultes. Ça fait que dans ma cour familiale, quand tu arrives là, tu sens la puissance des ténèbres. On n'a pas besoin de dire. Quand tu rentres, quand tu t'assois, c'est des flèches d'abord qui t'accueillent. Alléluia. Pourquoi? L'atmosphère propice aux œuvres des ténèbres. C'est pourquoi, partout tu vas, tu dois être un homme spirituel. Tu dois comprendre les choses. Tu dois lire l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne voit pas dans les marchés les femmes s'attacher, se lancer des sorts? Certaines maladies que des gens ont eues, c'est même pas dans les maisons, c'est dans les marchés. Parce qu'au marché, ils ont fait des envoûtements, des incantations. Là où ils seraient assis, là, c'est moi qui dois prendre tous les clients. Et puis ils font des imprécations. Ils sentent que cette femme-là, c'est elle qui a tous les clients du quartier. Donc, on s'en attaché spirituellement. On jette des choses par terre avant qu'elle ne vienne. Le matin, quand elle vient marcher dans ça vient gâter. Dernièrement, il y a une dame qui me disait ça.
Elle a payé une grande place au marché de Rivera, quelque part Rivera, Punto. Mais la femme a fui sa place. Elle ne peut pas aller vendre dans un autre endroit. Elle a fui le coin. Pourquoi elle dit que là-bas, laquelle elle va, elle tombe malade? Ça ne va pas, elle est attaquée. Ça vient bloquer. Ça ne va pas, elle va mourir dedans. Donc elle sait que le coin là, les esprits sont là-bas. Donc elle a fui. Donc elle a investi son argent dans une place. Et puis elle ne peut pas profiter. Il dit, mais cherche les hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Ils vont leur consacrer le coin. Elle est cato gaillée, elle n'est pas prête. Cato gaillée. Cato gaillée. Alléluia. C'est ça. Les terres peuvent t'avaler. La Bible dit que Moïse, Corée, Dathan et Abiram se sont levés contre Dieu, contre lui. Et il a dit, si ce qu'ils ont fait est mauvais, j'ai pris maintenant que la terre la s'ouvre pour les avaler. Afin que vous sachiez que ce qu'ils ont fait est mauvais. La Bible dit que la terre a ouvert sa bouche et puis les a avalés. Donc la terre a la capacité d'avaler tes vies. Certaines destinées ont été enterrées sous la terre par les cantations des gens de méchante foi. Je voulais parler de ma femme qui dit qu'elle a eu un combat, elle a eu un prière dans la nuit. C'était une saison où elle était malade. Ça n'allait pas. Ça a été combattu, ça s'était bizarre. Elle s'est levée dans la nuit, elle a commencé à combattre. Et pendant qu'elle priait, elle a vu une vision. Dans cette vision, elle a vu sa propre soeur pratiquant de sorcellerie. Elle ne croyait pas au début, elle voyait ça dans l'amusement qu'elle a dit. Elle a vu toutes ces grâces étaient dans la terre, enterrées sous la terre. Et comme elle a fait des prières régulières, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voyait sa soeur en train de sortir les grâces là. Elle dit, ah, je libère tes grâces, je libère tes grâces. C'était où? Sous la terre. Donc spirituellement, il y a des gens qui ont le pouvoir, par la sorcellerie, par la méchanceté, d'enterrer vos destinées sous la terre. C'est pourquoi vous avez des hommes de l'esprit, des hommes de prière, des hommes de combat. Alléluia. Quand tu lis la Bible dit qu'il y avait un homme qui était né aveugle. Et durant toute sa vie, jusqu'à 40 ans, il est resté aveugle. Sa destinée est passée. Mais lorsque Jésus est venu en Jean 9 pour pouvoir guérir cet homme, Jésus n'a pas prié comme les autres fois. Il n'a pas posé ses mains. Il n'a pas parlé son nom. La Bible dit qu'il a pris la poussière de la terre. Il a craché dessus. Et puis il a mis ses yeux. Quand le monsieur allait se laver là, ses yeux se sont ouverts. Donc il y a des gens là. Les souffrances sont liées à la terre. Les souffrances sont liées à la terre. Des paroles étaient relâchées sur la terre. Des incantations étaient faites sur la terre. Des déclarations étaient faites sur la terre. C'est pourquoi tu dois apprendre à posséder la terre. Tu dois apprendre à posséder la terre. Souvent, même le ministère n'arrive pas à décoller, souvent c'est un problème de terre. Quand tu n'es pas dans le bon endroit, ça peut être difficile. Ah oui, c'est la réalité spirituelle. Regardez la Bible là, toutes les fois il y a une guerre dans la Bible, c'était à cause de quoi? À cause de terre. Quand le Seigneur dit que je te donnerai Canaan, c'est une histoire de terre. La Bible dit que là-bas était habité par les Anakim, par des gens géants, des gens qui avaient de grandes tailles. Mais c'était une histoire de quoi? De terre. Quand Dieu veut bénir ses enfants, c'est la terre qu'il donne. C'est la terre. Tu dois apprendre à prier pour que Dieu te donne les terres. Ça peut pas dire, demandez-moi les terres, même jusqu'aux extrémités de la terre, je vous donnerai. On doit apprendre à posséder notre dirigeant par la terre. Il y a des gens, quand vous avez besoin de rentrer, vous êtes dans une entreprise, vous devez apprendre à faire ce genre de prière, frère. Souvent, soyons des hommes vraiment mystiques. Le mysticisme, vous avez dit, ce n'est pas les marabouts. Les chrétiens plus mystiques que marabouts. Prenez les terres de votre entreprise, priez. Cherchez à posséder les terres de votre entreprise souvent pour pouvoir prendre l'embauche. Oui, c'est des choses spirituelles. Mais nous, on ne comprend pas, on va tout prier, j'aime seulement. Non, souvent, il faut poser ces hommes d'action où tu vas chercher la terre de ton village. Tu vas chercher la terre de ton pays pour posséder ton pays. Regarde, si quelqu'un t'a maudit ici à partir de la terre là, quel que soit l'endroit où tu seras, tu n'as pas avancé. Hein? Parce que la terre qui est en Côte d'Ivoire, c'est la même terre qu'en France. Les gens pensent que c'est qu'ils vont se déplacer par là parce que les gens vont chercher. C'est bon.
Si tu as été condamné à la terre et que tu ne dois pas évoluer, on t'a maudit à partir de la terre, il faut savoir que même si tu es au Japon, ta vie ne va pas évoluer. Tu dois te déconnecter de la terre. Quand Dieu voulait créer l'homme, il arrive à la terre. Donc quand quelqu'un veut te maudire, s'il prend seulement la terre, il te maudit, ça te prend. Parce que tu as été formé de la poussière de la terre. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent savoir certaines choses et puis prier. Dernièrement, ma femme, quand elle a fini d'accoucher, là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'esprit, quelqu'un venait taper son pied. Il n'avait pas la paralysie. Elle avait mal au pied. Quelle prière il a fait? La prière qu'elle a fait, c'est la terre, elle a prié. J'ai pris la terre, j'ai chauffé l'eau et j'ai chauffé cette terre-là dans une casserole. Ouais, c'est la sorcellerie du christianisme, là. Quand il a fini de chauffer, il a pris ça, il a mis l'huile d'olive dedans. Il a prié sur son pied, il a tiré, il a fini. Quand il a jeté de la terre, le mal a disparu. On a souffert de ce mal depuis longtemps. Parce qu'un esprit ont tapé sur son pied. Quand ils ont tapé, la commencé à boiter. Elle ne pouvait même plus s'abaisser. Elle souffrait. Mais c'est à partir de la terre qu'elle a été libérée. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé de la poussière de la terre. C'est des choses que nous devons comprendre, mes amis. Pas besoin de toi se fatiguer. Souvent là, rentre en contact de la terre et puis prie à partir de la terre. Libère ta vie à partir de la terre. Libère ta destin à partir de la terre. Tu dois prier sur la terre où tu vis. Tu dois prier sur la terre où tu travailles. Parce qu'en vérité, les esprits là, c'est de l'eau qui sont sortis pour venir nous combattre sur la terre. Je vais vous expliquer. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informée vide. Et les ténèbres recouvraient les surfaces de la Bible. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Je vous ai dit que c'est de l'eau que la terre était tirée. Donc quand il y a eu le combat dans le ciel, en vérité les démons qui sont tombés là, c'est pas sur la terre, c'est dans l'eau qu'ils sont tombés. Parce que c'est après le combat que Dieu a dit que le ciel paraisse. Et puis il a dit que la lumière paraisse, que les ténèbres se séparent de la lumière. Alléluia. Amen. Donc les esprits sont tombés où? Dans les eaux. C'est à partir des eaux que les esprits sortent pour venir sur la terre pour combattre les vies. Lorsque tu lis le fou de Gadara, son histoire, la Bible dit quoi? Le fou de Gadara tombait bien pour battre le fou. Il a perdu sa conscience. Comme certains jeunes, ils sont là bien pour battre le fou. Ils ont volé sa conscience. Et la Bible nous fait savoir qu'il y avait un homme dans la région qui avait beaucoup de troupeaux, qui était riche en pommes. Il levait les pommes. Mais quand ils ont croisé Jésus, les démons qui étaient dans le corps du monsieur, ils ont dit quoi? Envoie-nous dans les ports. Mais pourquoi ils ont dit envoie-nous dans les ports? Parce qu'en vérité, la destinée du fou de Gadara avait été volée par le monsieur là. C'est à partir de la gloire du fou de Gadara que lui prospérait dans ses activités. C'est qui a fait que le jour, les démons sont sortis, ils sont allés où? C'est dans l'eau. Ils se sont retrouvés où? Dans l'eau. C'est là-bas tout a été détruit. Pourquoi? Parce que le fou de Gadara, celui qui avait volé son étoile, sa destinée là, était rentré en alliance avec les eaux. C'est les esprits qui étaient sortis de l'eau là, qui sont allés le combattre là-bas sur la terre. C'est pourquoi beaucoup parmi nous, notre esprit sont bloqués. Ah oui? Parce que spirituellement, quelqu'un peut être allé baptiser quelque part. Et avoir livré ta destinée là-bas par des paroles, par des sacrifices de moutons, de libations. Ils ont versé le sang quelque part. Ça veut dire que toi sur la terre, ta vie est agitée. Il y avait un moment comme ça avec sa fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille, on ne sait pas ce qu'il a pris, elle était tellement polie, orgueilleuse. Elle a décidé de faire parler avec sa propre maman qu'il a voulu. Et quand elle se bat avec sa maman, elle chie sa maman, paf, paf. Elle tire les cheveux de sa maman. Sa maman est tellement scandalisée qu'elle a maudit sa fille. Elle lui a dit, on va voir toi et puis moi là, qui est né avant qui? C'est moi que tu as frappé aujourd'hui, tu m'as tiré par les cheveux. Tu vois la poule qui est là-bas, la façon de poulet agitée là. C'est comme ça que ta vie sera agitée sur la terre. La vie dit qu'il a vu l'enfant. Sur le champ, sa fille est devenue forte. Parce que c'est une fille polie et rebelle. Des enfants qui frappent les parents. Mais si te maudit, ça te prend. C'est pourquoi on doit prendre pas attention. Dans la Bible, on dit que Abiram, puis
Corée se sont rebellés contre Moïse. C'est ce qui a engendré la terre qui s'est ouverte pour les avaler. On doit apprendre à respecter les autorités spirituelles et les autorités paternelles. Tu t'amuses à ton papa, tu te permets de lui dire certains mots, te maudit, ça se colle. Il a existé avant toi sur la terre. Tu dois apprendre à respecter ces principes-là. On doit prier avec le sol, on va prier avec la terre. Parce que Dieu là, quand il donne son héritage, c'est la terre. Regardez une église qui n'a pas un endroit pour prier. C'est difficile pour que ça décolle. C'est la terre. Un homme sur la terre qui n'arrive pas à construire une maison pour vivre tranquille, c'est difficile. Tu vas louer une maison toute ta vie. Tu vois tes problèmes encore sont grands. Donc on doit prier de telle sorte que Dieu aussi peut te donner la terre. Je ne parle pas seulement de l'église, je parle de toi-même. Tu dois prier pour que Dieu te donne les moyens pour acheter la terre. Parce que Dieu nous paye à partir de la terre. La Bible dit que à Canaan, le lait puis le bien quoi coule. Vous voyez? Donc quand tu as la terre, tu as la capacité de faire quoi? Des activités comme des champs. Tu peux planter des tomates, tu peux planter les baillards, tu peux faire des bails de moutons, tout ça c'est la terre. Donc la terre même d'une richesse. En regarde même de l'entité spirituelle qu'elle est, elle est une richesse. Donc c'est des choses qu'on doit prier pour ça, pour que Dieu nous donne la terre d'héritage. Si dans le village, les gens font des cérémonies comme il dit à chaque fois, ça aura des répercussions sur toi. Quand tu lis la Bible, par exemple, la Bible de Jérémie 22, verset 29, il dit terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Vous voyez? La Bible aussi, on voit un homme qui est en train de maudire quelqu'un. Et cet homme dit inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Donc, à partir de la terre, on peut communiquer la stérilité à quelqu'un. Toi qui es à Abidjan, tu dis, comme il n'y avait pas au village, il n'y a pas de problème. Non, le gars, il est au village là-bas, et puis il parle à la terre. Cette femme-là, elle ne doit pas avoir d'enfant, la terre. Et puis toi, tu es content, tu peux avoir un enfant, tu peux être ton mari. Tu dis, bon, pour avoir les rapports sexuels, et pour avoir un enfant, il faut juste avoir les rapports sexuels. Or, spirituellement, quelqu'un a maudit tes entrailles. Et il a empêché tes entrailles de féconder. Et il dit encore, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Donc à partir de la terre, quelqu'un peut empêcher que tu puisses prospérer sur la terre. Quelqu'un méchant dans le spirituel peut t'empêcher de prospérer financièrement. Juste avec des libations, juste avec des sacrifices de poulets, des animaux sur la terre, juste avec de la liqueur, juste avec des paroles. Pourquoi? Parce qu'il a un pouvoir mystique en lui. Mais toi, tu as reçu le pouvoir le plus puissant. Tu as la force la plus dangereuse du monde. Tu as le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il était à la croix, son sang a touché le sol. Avant qu'il ne meure, quand il a crié son dernier cri, la terre a tremblé. Et les saints qui étaient morts depuis longtemps, ils sont sortis de la terre, vivants. Ils sont rentrés dans la vie, les gens les ont vus. Donc le sang de Jésus est la libation la plus puissante dans le Seigneur. Son sang est plus puissant que le sang des animaux. Son sang est plus puissant que le sang des boucs. Son sang est plus puissant que les liqueurs fortes. Alléluia. C'est pourquoi tu dois appliquer le sang de Jésus chez toi à la maison. Le Seigneur a dit que toutes les fois dans le poids de son sang, nous rentrons en communion avec lui. Donc, tu dois savoir poser des actions chez toi à la maison. Ou des fois, tu prends le pain sans lever, tu manges. Tu prends la Sainte Seine chez toi à la maison. Souvent même, tu prends le vin chez toi à la maison, puis tu poses des actions prophétiques sur la terre. C'est ça. Parce que le vin symbolise le sang de Jésus. Donc tu prends le sang, tu parles à la terre. Pour que le sang de Jésus puisse aller chercher ce qui est dans la terre. Vous voyez ici, on dit, la Bible dit que terre. 3 fois. Le gars a prononcé terre. Avant Jésus est mort, il a fait 3 jours dans le tombeau. Son 3e jour qu'il est sorti. Donc pour lui quoi? Jésus a résolu nos problèmes. Amen. On doit activer son sang. On doit activer sa puissance. On doit rentrer en alliance à lui par la prière. On doit poser des actions. On doit posséder les terres. À partir de la prière que nous faisons. Alléluia. J'aimerais que 2022 soit une année meilleure, puisque celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
qui est difficile. C'est pourquoi Dieu m'a inspiré ce message. Pour qu'on puisse prier avec. Alléluia. Amen. Pour qu'on puisse prier avec. Il dit tout le la prière que Dieu foulera, tu le concéderas. Il dit encore, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc quand quelqu'un lit des paroles sur la terre, le ciel aussi rentre en contact. Donc quelqu'un peut fermer ton ciel à partir de la terre où tu es. Il prend la terre, il parle sur la terre, et puis les éléments de la nature spirituelle se soulèvent contre toi. Il parle à la terre, et puis tu sens que ton ciel est fermé. Il parle à la terre, et puis tu sens que tu manques de grâce. Que la pluie ne tombe pas sur toi. Que tu es dans les luttes et puis dans les combats qui ne finissent pas. Pourquoi? Parce qu'il a parlé à la terre. Il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera bien dans les cieux. Donc on peut ordonner à la terre de fermer, que le ciel se ferme sur ta tête. Un méchant peut faire ça. Donc ça veut dire que toi aussi, tu peux parler à la terre pour que le ciel aussi te produise sa production. Ah oui? Si les sorciers ont la capacité d'utiliser la terre pour faire du mal, ça veut dire que toi aussi tu dois utiliser la terre pour faire le bien à ta vie. Ah oui? Si le mal est produit dans ta vie à partir de la terre, toi produis le bien à partir de la terre aussi. Parle à la terre par rapport à ta vie. Parce que regardez, physiquement, quand tu as voulu donner la richesse au monde entier là, toute la richesse du monde a été mise dans la terre. C'est dans la terre qu'il y a l'or. C'est dans la terre qu'il y a le diamant. C'est dans la terre qu'il y a le fer. Donc, on doit rentrer en possession de l'héritage spirituel par la parole en direction de la terre. Tu dois apprendre à faire ce genre de prière. Quand tu gênes souvent, prends la terre puis parle. Quand tu pries, prends la terre puis parle. Pour que la terre te donne ses grâces. Parce que si toi, ta santé a été liée à la terre, on a jeté ta santé dans la terre, tu ne peux pas t'en sortir. Vous voyez? Donc on doit apprendre à prier à partir de la terre. Le dernier point que je vais toucher, souvent on voit dans les doctes, vous voyez dans les doctes, on voit le beau-père ou bien les beaux. Souvent ils font les histoires bêtes à cause des poissons, des coloris. Et puis ils vont prendre un peu, ils vont baisser un peu par terre, ils vont parler. On voit ça rien, mais c'est dangereux. Mais là, si le gars a fait parler des choses dans son cœur qu'il n'a pas aimé, de façon l'a reçu, peut-être lui on lui a pas donné 5 bouteilles, et puis l'autre en a donné 3, lui on lui a donné 4. T'as vu la futilité comme ça, à cause de ça là, seulement petit connerie, ils vont fermer ta vie. À cause de conneries comme ça, on dit non, pourquoi lui m'a pas donné 2 pailles, et puis ils ont donné 5 pailles à l'autre, moi m'a donné 3. Donc c'est foutaise, ils ont foutaise 6 mois. Ils prennent ton mariage, ils déclarent problème. Donc vous devez apprendre à prier. C'est pourquoi après les dons là, c'est le moment où on rentre encore en gêne pour prier. Parce que des choses peuvent se faire. Je me souviens quand on s'est marié, moi et puis ma femme, je voyais certaines personnes qui m'envoyaient quelques cadeaux. J'ai déployé les cadeaux à la maison, je n'ai pas voulu utiliser d'abord. J'ai parlé à Dieu, je dis Seigneur, si parmi ces cadeaux là, il y a des cadeaux enfoutés là, il faut me montrer. Si tu ne me montres pas que demain ça me prend, c'est toi. Moi au moins il y a plusieurs. Donc dans ça là, il y a eu sommeil, et puis on voit sur les cadeaux là, beaucoup de bêtes comme ça. Sortez des lampes. Vous dites quoi, c'est des cadeaux enfoutés. Des cadeaux enfoutés. Donc qu'est-ce qu'on fait? On purifie ça. La Bible dit qu'en Tite 1, verset 15, tout est pur pour celui qui est pur. Donc je purifie ça avec le sang de Jésus, et puis c'est fini. Donc, quand vous voyez quelque part, quand on fait des libations, des incantations, on fait des sacrifices de poulet, regardez nos frères musulmans. La plupart des temps, quand les périodes arrivent, Tabaski, ils versent le sang sur la terre. Mais ça qui donne, c'est pas à Dieu que nous on prie là. Nous, c'est Jésus qui est Dieu pour nous. Eux, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un prophète. Donc, quand ils donnent dans ça, qui est Allah. Mais Allah, c'est qui? C'est une divinité. Donc, le sang est en train d'entrer dans la terre. Au moins, il y a des paroles qu'ils prononcent, des choses qu'ils font. Ça fait que spirituellement, là où les musulmans se trouvent, si c'est un musulman qui est dans les codes spirituels, tu ne peux pas le dépasser. Tu ne peux pas. Pourquoi? C'est un mystique. Toi, tu n'es pas plus mystique que lui. Toi, tu pries souvent, tu gênes. Non. Souvent, il faut poser des actions fortes sur la terre. Il faut parler à la terre. Alléluia. Sois plus féticheur que les féticheurs. Sois plus mystique que les mystiques.
possède ta terre par la prière des actions prophétiques. Alléluia. C'est pourquoi le 30, on va prier avec la terre. Tu vas venir avec la terre, tu prends la terre quelque part, parce que c'est la même terre qu'au village qui est ici. Voilà. Donc on va prier avec la terre, on va déclarer des paroles pour que 2022 cette année meilleure pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est marqué là. Alléluia. Donc on va prier.